Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi de passer ce moment en notre compagnie. Bienvenue au nom de Jésus, puisque nous désirons tous ensemble lui permettre de nous transformer, de transformer notre famille, transformer notre couple, pour que nous puissions atteindre les objectifs que lui, il a fixés pour nous. Et comme il a dit, il veut que nous soyons heureux et que notre bonheur soit comme les flots de la mer. Donc, il y a de quoi devant nous une belle perspective. Il nous faudrait donc collaborer avec lui pour qu'il nous accorde ce qu'il a en réserve pour nous. Nous avons considéré que tout comme les patriarches qui, dans le passé, érigeaient un autel au Seigneur partout où ils passaient pour réunir leur famille autour de l'autel, invoquer le nom de Dieu, tout comme Josué a fait l'invitation au peuple d'Israël disant « Craignez l'Éternel, attachez-vous à lui, soyez intègres ». Donc, ce qui veut dire ne déviens pas de la ligne qu'il a tracée et du mode de fonctionnement qu'il veut. Aujourd'hui, c'est à nous de tracer l'histoire en creusant le sillon où nos enfants auront à marcher demain pour que lorsque nous ne serons plus, eh bien, nous poursuivions l'histoire et qu'on rédige de nous père ayant été, mère ayant été parmi les meilleurs du monde. C'est le souhait de Dieu pour nos familles. Pour cela, père et mère, élevez fréquemment vos cœurs à Dieu par d'humbles prières, tant pour vous-même que pour vos enfants. Et vous, pères de famille, qui en êtes les prêtres, apportez matin et soir un sacrifice de louange à l'autel de l'Éternel. Et vous, épouses, joignez-vous à eux et à vos enfants pour invoquer et louer le Créateur Jésus qui réside volontiers dans de tels foyers. Alors, il habitera aussi le vôtre. Il en rayonnera une sainte influence. L'amour s'y révélera et s'y épanouira par des gestes de prévenance, de bonté, de courtoisie douce et désintéressée. Qu'ils soient nombreux, ces foyers où règne cette atmosphère où Dieu est adoré et où s'épanouit le véritable amour. Ces foyers où la prière du matin et du soir s'élève à Dieu comme l'encens de l'autel pour redescendre sur ses membres en rosée de grâce et de bénédiction. Oui, Dieu voudrait que nos foyers soient un espace qui constitue un coin du ciel sur la terre. Et Dieu nous a mis en construction de ce type de foyer. Le foyer chrétien où cet idéal est cultivé constitue en faveur de la vérité du christianisme un témoignage que l'incroyant est incapable de réfuter. Chacun peut se rendre compte qu'il y réside une puissance agissant jusque dans le cœur des enfants et que c'est là un temple érigé au Dieu d'Abraham. Oui, c'est beau de vivre l'Évangile, d'être le message de l'Évangile. Non pas de dire, mais d'être. Et lorsque les gens vont voir, eh bien, l'Évangile écrit sur les enfants de Dieu, parce qu'ils vont vivre pleinement le plan de Dieu pour les familles, ce sera un témoignage puissant. Et beaucoup vont vouloir se connecter à ce Dieu qui bénit, qui transforme et qui enrichit en bon fonctionnement. Si tous les foyers qui se disent chrétiens l'étaient en réalité, leur influence serait immense. Ils seraient en vérité la lumière du monde. Aux parents qui s'efforcent sincèrement d'atteindre cet idéal, Dieu répète le témoignage rendu à Abraham. C'est lui que j'ai choisi, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de suivre la voie de l'Éternel en faisant ce qui est juste et droit, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Abraham a été fidèle, et effectivement,
Dieu a accompli les promesses faites à Abraham au point que il lui avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en lui et en sa postérité. Et c'est pourquoi, effectivement, Dieu a rendu le témoignage d'Abraham à son fils Isaac. Abraham a gardé mes statuts, mes commandements et mes lois. Donc, il a suivi la voie tracée devant lui et il a instruit Isaac dans la même voie. C'est pourquoi Isaac a accepté de monter sur l'autel du sacrifice parce qu'il connaissait le Dieu de son père. Et parce qu'il a accepté de se donner entièrement à Dieu, le couteau déjà levé sur sa gorge, Dieu arrête son père disant, « Voici, je te redonne ton fils, car toi et lui, vous êtes dans la même dynamique. Maintenant, je te connais, tu me connais. » Isaac a connu Dieu comme un père aimant, bon, qui épargne, qui protège et garde. Et Isaac aussi a choisi personnellement de servir ce Dieu qu'il a connu personnellement. Et c'est pourquoi Dieu s'est fait appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, parce que ces trois hommes ont fait une expérience de transformation personnelle avec Dieu. Abraham était quelqu'un qui n'était pas tout à fait droit, qui mentait de temps en temps pour se défendre, mais on a vu que Isaac aussi a suivi au départ ce mode de fonctionnement. Dieu l'a rectifié comme il a rectifié Abraham. Jacob, lui, fils d'Isaac, a trompé son père Isaac, trompé son frère, mais maintenant, Dieu va le bénir en le transformant, et ainsi, nous avons des modèles de famille que Dieu a transformés pour que nous aussi, nous puissions lui permettre de faire le même travail dans nos familles respectives. Un sondage a été mené et on a découvert certains éléments qui pourraient nous inspirer aujourd'hui afin que nous sachions comment organiser nos familles pour qu'elles soient des familles basées sur « Seigneur, transforme-moi ». Gallup, c'est une société qui va organiser ce sondage et voici quel est le résultat. Premièrement, les gens qui sont heureux sont des gens qui passent environ un quart de leurs heures chaque jour avec la famille et des amis. Ces personnes sont 12 fois plus probables de dire se sentir joyeux plutôt que se sentir stressé ou inquiet. Donc, premier élément à mettre en évidence, si on veut créer des familles basées sur « Seigneur, transforme-moi ». Transforme-moi. On va donc travailler sur le temps à passer ensemble. On dit la famille qui prie ensemble reste unie, mais la famille qui passe du temps ensemble s'enrichit et permet à Dieu de les transformer dans la bonne dynamique. Deuxième chose qu'on a découvert dans ce sondage, les gens sont plus heureux les week-ends. Et on comprend, il n'y a pas de surprise là. Parce que cela est dû en partie à la quantité de temps qu'ils passent ensemble durant ces jours. Voilà. Donc, lorsqu'on passe du temps ensemble et qu'on s'aime, on s'apprécie, on est content d'être ensemble. Donc, pour que nos foyers soient basés sur « Seigneur, transforme-moi », chacun, père, mère, enfant, doivent décider de servir le Seigneur. Donc, de faire comme Dieu veut pour chacun au niveau où il est. La mère va être une mère selon le Seigneur. Le père va être un père selon le Seigneur. La femme va être une épouse selon le Seigneur. Le mari va être un époux selon le Seigneur. Et les enfants vont accepter d'être des enfants selon le Seigneur. Donc, c'est ainsi qu'on va servir le Seigneur. Deuxièmement, la prière et l'étude de la parole sont des composants vitaux. On va passer du temps ensemble à lire la parole. Pas trop de temps pour dégoûter les enfants, mais au moins un minimum
pour que la dynamique de famille se crée autour de l'autel du Seigneur, qu'est le moment de la prière. Étudier la parole, 1, 2, 3 versets, un petit texte, on chante, on prie ensemble. Ça, c'est vital pour que la paix de Dieu soit dans chaque cœur et la bonne motivation. Troisième élément, le Christ va devenir le centre de chaque chose accomplie dans ce foyer. Car quand on fait les choses au nom de Christ et pour Christ, donc on va le faire de bon cœur. Mais si on doit regarder qui va en être le bénéficiaire, cela peut décourager parfois. Mais si on regarde que chacun vit Christ, on va faire les choses pour Christ qui vit dans l'autre, les choses seront bien faites. Quatrièmement, chacun cherche à comprendre l'autre. Comme on le sait, on n'est pas créé en série, on n'est pas identique. Chacun a une empreinte spéciale de Dieu. Donc, on est différent. Et parce qu'on est différent, on va chercher à comprendre l'autre. Et c'est dans cette recherche de compréhension qu'il va y avoir la transformation. Car en comprenant l'autre, je préfère des pas dans la direction de l'autre pour m'adapter à l'autre, jusqu'à m'harmoniser avec l'autre. Et je suis transformé dans cette dynamique de rapprochement vis-à-vis de l'autre. Et cinquièmement, vous comprenez, puisqu'au départ, entre des différents, il y a des différents, par suite de différences, il y aura des conflits, mais le conflit ne sera pas des murs entre nous, mais des occasions de créer des portes et des ouvertures. Le conflit, dans ce cas et dans ce cadre, sera résolu, mais amicalement. Comme on le sait et comme cela arrive à plus d'un, la dent ou les dents et la langue sont faites pour fonctionner ensemble, mais il arrive que par inattention, les dents tombent sur la langue et alors il y a blessure, il y a souffrance. Mais personne n'a arraché ses dents parce que ses dents sont tombées sur sa langue. Et personne n'a avalé la langue pour que les dents ne tombent plus sur la langue. Non. On recalcule la cadence entre langue et dents. On ne jette pas la nourriture qui est dans la bouche et on s'arrange tout doucement pour faire descendre ce qui est dans la bouche parce que et la langue et la dent et les dents ont besoin de la nourriture. Ainsi donc, ensemble, on va recalculer les cadences de fonctionnement pour éviter les frictions inutiles, éviter les heurts, mais lorsque il y aura heurts, on va simplement, se supporter jusqu'à ce que la souffrance diminue et que l'on puisse repartir dans la bonne démarche de fonctionnement. Ainsi donc, nous retenons ces 5 points pour une famille basée sur « Seigneur, transforme-moi ». Chacun décide de servir Dieu, la prière ensemble, le Christ au centre de chaque chose faite, Christ sous nos yeux. On va chacun chercher à comprendre l'autre et pas critiquer l'autre, ni casser l'autre, ni combattre l'autre, mais le comprendre et finalement résoudre les conflits amicalement et on avancera ensemble comme la langue et les dents avancent ensemble pour faire progresser la nourriture qui doit nourrir tout le corps. Prions notre Dieu pour qu'il nous aide à bien fonctionner. Oui, Père, merci pour notre foyer, notre couple, nos enfants. Merci car nous voulons faire de cet espace un coin du ciel sur la terre, comme Adam était chargé de cultiver l'Éden, son paradis. Donne-nous d'être à ton service et au service les uns des autres pour que nous soyons heureux ici-bas en attendant l'éternité. Nous prions au nom de Jésus. Amen.